Je vais vous parler d'un sujet qui a littéralement changé le cours de ma vie. C'est un sujet que peu de gens comprennent, mais ceux qui le comprennent vivent beaucoup mieux que ceux qui ne le font pas. Le distillateur espagnol a dit un jour, la bonne vie est chère. Il y a une autre façon de vivre qui ne coûte pas aussi cher, mais qui n'est pas bonne. Une grande partie de ce qu'il a dit est vrai. Il y a de nombreuses années, un homme m'a offert ce livre, Pensez et devenez riche. J'étais complètement fauché. Je l'avais toujours été. Je n'avais jamais eu d'argent. J'avais 26 ans, 2 mois d'études secondaires et aucune expérience commerciale. Il m'a dit, Bob, si tu lis ça, fais exactement ce que je te dis, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Je n'y croyais pas vraiment, mais j'ai vu qu'il y croyait. Et j'ai dit, tout ce que je veux, c'est de l'argent. Je me suis dit que si j'avais assez d'argent, tous mes problèmes disparaîtraient. Je gagnais 4000 $ par an, mais j'en devais 6000. Si j'avais payé chaque centime que je possédais ou que je gagnais, en 18 mois, j'aurais tout juste atteint le seuil de rentabilité. Je ne pensais donc pas que je pouvais changer cela. Savez-vous qu'en l'espace d'un an, je gagnais 15 000 € par mois? Je suis passé de 4 000 par an à 15 000 par mois en l'espace d'un an. Je n'étais pas devenu si intelligent que cela. Il n'est pas nécessaire d'être très intelligent pour gagner de l'argent, mais il faut comprendre certaines règles de base, et c'est ce dont je veux vous parler. Vous remarquerez que je suis souvent avec une jeune femme. C'est mon associé, et je vais vous dire, si j'ai rencontré quelqu'un qui comprend l'argent, c'est bien cette femme. Elle est une femme absolument brillante. Elle était avocate spécialisée dans les valeurs mobilières. Lorsque je l'ai rencontrée, elle avait été dans le secteur bancaire, du côté de la loi, depuis 20 ans. Elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars. Je l'ai appris en lui posant la question. Je lui ai demandé, combien avez-vous fait? Elle m'a répondu, 100 milliards de dollars. Je lui ai demandé, vous voulez dire 100 millions de dollars? Elle m'a répondu, non, 100 milliards de dollars. Maintenant, si vous considérez ce qu'elle a fait. Elle achetait des banques, vendait des banques, fusionnait des banques, elle brassait donc beaucoup d'argent en permanence. Et je me suis dit, c'est le genre de personne avec qui je veux travailler. Aujourd'hui, elle est mon associée, et ce depuis 10 ans. Elle est absolument géniale quand il s'agit d'argent. C'est de cela que je vais vous parler. Le gros argent. Et c'est à cela que je veux que vous réfléchissiez. La vérité, c'est que vous pouvez gagner autant chaque mois que ce que vous gagnez actuellement en un an. Nous pouvons vous montrer comment transformer votre revenu annuel en un revenu mensuel. Cela peut paraître exagéré, mais ce n'est pas le cas. C'est plutôt la façon dont les choses se passent. Voici ce que j'ai lu dans ce livre, quand j'ai commencé à l'étudier, et que j'ai commencé à gagner de l'argent. Il s'agit d'un livre de Napoléon Hill, intitulé Big Money. Écoutez très attentivement, parce que lorsque j'aurai terminé, je vais vous montrer comment vous pouvez l'appliquer. Napoléon Hill a dit, quand l'argent arrive en quantité, connu sous le nom de gros sous, il afflue vers celui qui l'accumule aussi facilement que l'eau descend la pente. Maintenant, il dit, il existe un grand courant de pouvoir, que l'on peut comparer à une rivière. Sauf qu'un côté coule dans une seule direction, transportant tous ceux qui entrent dans ce côté du ruisseau vers l'avant, et vers le haut, vers la richesse. Et que l'autre côté coule dans la direction opposée, emportant tous ceux qui sont assez malchanceux, et ne peuvent s'en extirper vers le bas, vers la misère et la pauvreté. Il ajoute, toute personne qui a accumulé une grande fortune, a reconnu l'existence de ce courant de vie. Il est constitué par le processus de pensée. Les émotions positives de la pensée forment le côté du courant qui mène à la fortune. Les émotions négatives forment le côté qui mène à la pauvreté. Il dit alors, ceci porte une pensée d'une importance capitale. Pour la personne qui suit ce dont nous parlons ici, dans le but d'accumuler une fortune, écoutez bien ce qui suit. Si vous êtes du côté du courant du couloir qui mène à la pauvreté, ceci peut servir de rame, qui vous permettra de vous propulser de l'autre côté du courant. Il ne peut vous servir que si vous l'appliquez et l'utilisez. Se contenter de le lire et de le juger, dans un sens ou dans l'autre, ne vous sera d'aucune utilité. Il dit maintenant, la pauvreté et la richesse changent souvent de place. La pauvreté peut, et c'est généralement le cas, prendre volontairement la place de la richesse. Mais quand la richesse prend la place de la pauvreté, ce changement est généralement provoqué, grâce à des plans bien conçus et soigneusement exécutés. La pauvreté n'a pas besoin de plan. Elle n'a besoin de personne pour l'aider, car elle est audacieuse et impitoyable. La richesse est timide et craintive, il faut l'attirer. La loi de la compensation. Je pense que vous allez aimer ça. Tout d'abord, l'argent doit être gagné,
Et il y a une loi qui régit tout l'univers. Tout fonctionne selon une loi. Comme a magnifiquement écrit Ralph Waldo Emerson sur la loi de la compensation. La loi de la compensation dit clairement, la quantité d'argent que vous gagnez sera dans un rapport exact avec ces 3 points. Premièrement, le besoin de ce que vous faites. Deuxièmement, votre capacité à le faire. Et troisièmement, la difficulté qu'il y aura à vous remplacer. Pensez-y. Il y a de fortes chances que le besoin de ce que vous faites est déjà là, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Le troisième point sera réglé, si vous vous occupez du numéro 2. Vous devriez peut-être y réfléchir un peu. J'y ai réfléchi pendant un long moment, et j'ai réalisé que c'était assez vrai. Vous voyez, vous n'avez qu'à vous concentrer sur l'un de ces 3 points, et c'est le numéro 2, votre capacité à le faire. Quoi que vous fassiez, vous voulez vous améliorer. Continuez à travailler, pour vous améliorer dans ce que vous faites. Et il n'y a pas de compétition. Tu es le seul concurrent que tu auras jamais. Maintenant, je veux que vous pensiez à ceci. Il n'y a que 3 stratégies pour gagner de l'argent. 3 stratégies seulement. Faites bien attention. C'est M1, M2 et M3. Avant de commencer, voici quelque chose à graver dans votre esprit. Si vous n'apprenez pas à vos enfants à gagner de l'argent, il y a de fortes chances qu'ils n'apprennent pas. L'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent. On peut aller jusqu'au bout de l'école, vous pouvez aller à Harvard, Oxford, Stanford, ça n'a pas d'importance, ils ne vous apprennent pas à le gagner. Ils vous apprendront à l'investir. Ils vous apprendront à le stocker. Ils vous apprendront à le compter. Mais ils ne vous apprennent pas à le gagner. Il y a donc 3 stratégies. Si vous voulez enseigner à vos enfants, vous leur apprendrez le numéro 3. Mais commençons par la première. La première stratégie est utilisée par 96% de la population, et elle ne fonctionne pas. Elle n'a jamais fonctionné. C'est là que vous échangez votre temps contre de l'argent. Vous voyez, cette stratégie a un problème inhérent, ça s'appelle la saturation. C'est, si vous manquez de temps, peu importe à quel point vous êtes efficace, je me fiche de combien vous gagnez par heure, vous allez manquer de temps. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Cela ne marche pas. La deuxième stratégie est excellente, mais elle n'est utilisée que par 3% de la population. La stratégie numéro 2 consiste à investir de l'argent pour en gagner. Les adeptes de la stratégie numéro 1 en entendent parler et mettent de côté un peu de ce qu'ils gagnent et l'investissent, mais ils ne comprennent pas comment l'investir, et ils le perdent généralement. Si vous voulez investir de l'argent, vous devez vraiment savoir ce qu'on fait, ou s'adresser à quelqu'un qui a prouvé qu'il sait ce qu'il fait. La troisième stratégie consiste à investir de l'argent pour en gagner. Les 2 premières stratégies ne sont pas celles sur lesquelles vous devez vous concentrer. Voici celle sur laquelle vous devez vous concentrer, la troisième. Elle n'est utilisée que par environ une personne sur 100. C'est pourquoi ce groupe gagne presque tout l'argent. 96% de tout l'argent gagné va à un très petit groupe de personnes. Et je vais vous dire quelque chose, j'avais l'habitude de penser qu'ils étaient très intelligents. Certains d'entre eux ne sont pas très intelligents. Je gagnais plus d'1 million de dollars par an, et j'ai commencé à analyser ce que je faisais, et comment je le faisais. J'étais tombé sur M3. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je le faisais. J'avais été élevé dans l'idée que pour gagner beaucoup d'argent, il fallait être très intelligent. Je savais que je n'étais pas si intelligent, mais je gagnais une bonne somme d'argent. M3 est utilisé par 1% de la population, mais il représente 96% de l'argent. De tout l'argent. Ces personnes multiplient leur temps, en créant de multiples sources de revenus. Voilà la stratégie. Comment mettre en place des sources de revenus multiples ? Certaines personnes confondent cette notion avec celle d'emploi multiple. Il ne s'agit pas d'emploi multiple, mais de sources de revenus multiples. En réalité, vous pouvez créer des sources de revenus, où vous gagnez de l'argent pendant que vous dormez. Et cela n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Grâce à l'Internet et à notre façon de travailler, vous pouvez y arriver. Ce que nous voulons faire, c'est vous montrer comment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Maintenant, faites attention, parce que c'est super important. C'est très très important. Pour ce faire, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Si vous regardez dans l'histoire, vous verrez que toutes les personnes riches ont toujours eu plusieurs sources de revenus. Ils n'en avaient pas qu'une, ils avaient toutes sortes de sources de revenus différentes. Je ne sais pas exactement combien j'en ai. Je ne m'en occupe même pas, je demande à quelqu'un d'autre de le faire. Samedi a une équipe de personnes qui s'occupent de nos sources de revenus. Notre monde change. Maintenant, restez debout. Écoutez bien ceci.
Notre monde est en train de changer. Ne vous y trompez pas. Vous savez, Alvin Tofflé a écrit un livre, vers 1970, intitulé Le choc du futur, et il a parlé des changements à venir. Je travaillais avec Earl Nightingale et Lloyd Conant en 1970. C'était un livre très populaire, au sein de la Nightingale-Conant Corporation. Nous l'avons tous étudié, et nous avons ri de certaines prédictions. Nous disions, cela ne pourrait jamais arriver. Eh bien, si on avance de 40 ou 50 ans, Tofflé n'a pas été à la hauteur. Il n'avait pas prévu assez de choses. Il est décédé il y a peu, mais il a dit quelque chose avant de mourir que peut-être vous devriez vous souvenir. Il a dit, les analphabètes du 21e siècle ne seront pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Ce seront les personnes qui ne peuvent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. La plupart de ce que nous avons appris, jusqu'à présent, nous allons devoir désapprendre, et ensuite nous allons apprendre de nouvelles règles. Aujourd'hui, je désapprends et j'apprends tout le temps. Et je vais vous dire une chose que j'ai apprise, notre monde change. Il ne s'agrandit pas. Il devient plus petit. Il se rétrécit. Et voici autre chose. C'est très important. Vous pouvez faire des affaires dans le monde entier, grâce à de multiples sources de revenus. Voici la question que vous devez vous poser. Combien voulez-vous? Parce que, vous pouvez créer des sources de revenus un peu partout. J'ai plusieurs sources de revenus. Notre entreprise est structurée de cette façon. Nous formons des consultants dans notre entreprise pour qu'ils enseignent ce que nous enseignons. Ils ont plusieurs sources de revenus. Si je devais recommencer aujourd'hui, je me lancerais probablement dans le marketing de réseau. Parce que, c'est probablement le moyen le plus facile de mettre en place des sources de revenus multiples. Le fait est que la plupart des gens qui se lancent dans ce type d'activité ne gagnent jamais d'argent. Ils ne travaillent tout simplement pas avec les bonnes personnes. Étudiez les vrais gros bonnets. Ils ont tous plusieurs sources de revenus, et ils reçoivent de l'argent du monde entier. C'est une chose magnifique à comprendre. Peu importe où vous vivez, vous pouvez créer des sources de revenus dans le monde entier. Vous pouvez continuer à les créer. Vous aimez l'idée, n'est-ce pas? Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes capable de faire cela. C'est ce que nous enseignons dans nos programmes. Nous n'enseignons pas que cette façon, il y a toutes sortes de façons. Et vous me direz, est-ce que toutes les sources de revenus que vous avez ont la même taille? Non. Certaines sont plus importantes, d'autres plus modestes. Mais elles ont toutes une chose en commun. Qu'elles soient grandes ou petites, elles alimentent toute notre banque. Quand vous avez une source de revenus qui entre dans votre banque, et que ça continue à s'accumuler, ça s'accumule, ça s'accumule. Continuez à regarder. Il continue d'arriver. Et ça rentre dans votre banque. Qu'il soit petit ou grand. C'est une belle chose à savoir. Combien voulez-vous gagner? Regardez souvent cette vidéo. Partagez-la avec vos amis. Pas plusieurs emplois, plusieurs sources de revenus. Napoléon, il parlait des grosses sommes d'argent. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un truc mental. Tout est dans votre esprit. Je me fiche de ce que vous avez fait dans le passé. Mais je sais une chose, c'est que si vous le voulez, vous pouvez y arriver.